Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout, dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Mercredi 20 mars. Et voilà, c'est le printemps. Alors, le soleil est donc entré en bélier. Hein, c'est ce qui signale le printemps. Et c'est également l'équinoxe. L'équinoxe, c'est ce qui signale un temps égal de soleil et de lune. C'est un temps d'équilibre. Je dis souvent que l'équilibre n'est pas aussi paisible que ce qu'on a tendance à imaginer parce qu'on voit l'équilibre comme quelqu'un d'équilibré. Or, c'est vrai, mais le travail de l'équilibre, c'est un travail. Voilà, c'est un exercice qui demande à être en conscience. Le temps de l'équinoxe, c'est un moment où on est quelque part, encore, dans un espace liminal. Alors, comment ça se joue pour la Lune? Eh ben, ça se joue de manière très neutre, enfin très neutre, très légère ce jour-là, certainement parce que les énergies sont ailleurs et que ces brèves de Lune, elles vont beaucoup parler d'autres corps célestes. La Lune est en Lion depuis mardi 19, 20h33. Et le seul aspect tangible et sensible hein, sur la journée du 20 mars, eh bien, c'est une opposition à Pluton qui a commencé la veille à 21h50 jusqu'à 1h48. Et cette opposition à Pluton, je le disais hier, c'est une coloration où on peut être dans une forme de manifestation du subconscient. Donc, c'est une ombre. Hein, ce sont les ombres qui reviennent. Alors, un temps d'équinoxe, que ce soit des ombres qui colorent la journée, c'est intéressant. C'est intéressant parce que quand l'équilibre est là, les ombres sont intégrées. Et c'est bien ça qui fait la difficulté de l'équilibre, c'est d'intégrer ces ombres. Je vais devoir dire des choses donc sur les autres corps célestes pour ce jour du 20 mars. La Lune étant gibbeuse croissante, hein, donc on est dans une énergie montante, on a passé le premier quartier, donc on est dans une énergie d'accomplissement qui va se finaliser au moment de la pleine Lune. Elle est en Lion, cette Lune, donc elle est dans une énergie de feu. Le Lion, c'est le feu, c'est de la passion, c'est tout. Alors, les lunes de feu sont toujours organisées autour de la même utilisation de votre énergie, c'est une extraversion. Il faut bouger, on est excité, on fait des choses excitées, non pas au sens un enfant un petit peu hyperactif, mais excité au sens il y a quelque chose qui vous démange, vous avez envie de prendre des décisions, de faire des choses, d'agir. Alors avec le lion, c'est encore plus dans une forme de mise en scène. Il y a quelque chose de très 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 enfantin dans l'énergie du lion, mais enfantin dans le bon sens du terme, créatif et puis aussi enfantin dans le côté un petit peu drama, un petit peu show off, c'est-à-dire je fais des claquettes pour que maman soit contente. Notre soleil est passé en bélier, donc c'est du feu aussi. Mercure également est en bélier depuis la veille, donc c'est du feu aussi. Et Mercure est depuis la veille conjoint au nœud nord, et là aussi du feu. J'en ai parlé dans les chroniques cosmiques, cette conjonction là entre Mercure et le nœud nord, c'est un moment très très important pour savoir où vous voulez aller. Et c'est étonnant à quel point l'horloge cosmique nous apporte des informations et des petites poussettes là où nous en avons besoin. Parce que justement, au moment de cet équinoxe 2024, nous avons toute cette aide pour savoir, grâce à Mercure conjoint au nœud nord, donc la planète de la communication qui est conjointe à notre nœud nord karmique, là où nous pouvons avoir de la clarté sur ce que nous voulons faire. Mais le Soleil est également sextile à Pluton. Le sextile à Pluton, c'est quelque chose où on va accomplir d'incroyables choses. Parce que même si le process il est intérieur, il y a des transformations importantes qui vont
pouvoir vous permettre de renaître, justement. Et Mercure est également conjoint à Chiron, c'est-à-dire que nous avons, quelque chose en lien avec notre estime de nous maintenant, qui peut être totalement guéri. Figurez-vous que cette renaissance-là, ce printemps-là, est une vraie, renaissance, un vrai printemps qui vous ouvre les portes d'une réalisation de vous et ce jour-là, 20 mars 2024, la lune se tait un petit peu pour vous permettre de travailler sur tout le reste. Et ça va pas être le cas, le reste de la semaine. Samedi est un jour chargé, lunairement parlant. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. N'oubliez pas d'aller voir du côté de l'oracle Explorer votre lumière qui est offert sur astrologie et compagnie.com. Avec cet oracle, je vous propose un journal de croissance qui vous permet, eh bien, d'intégrer, ce que je dis dans les brèves de lune. Blessed be.